Alors, est-ce que vous voyez les règles sur le bord du document? Bien. Bon, vous allez mettre le pointeur sur la règle horizontale, cliquer et glisser en dehors de la page. Comme ça, vous faites un cliquer et glisser en dehors de la page, pas sur la page, donc, mais en dehors de la page, parce que je voudrais que le repère soit sur les deux pages gauche et droite du gabarit. Donc, si je le dépose sur la page, il sera que sur la page de droite, là. Donc, je le fais en dehors de la page. Et vous allez faire le repère, par exemple, qui va aller se coller normalement assez bien sur le bord du bloc, là. Voilà, comme ça. Repère horizontal qu'on tire là, comme ça. Donc, on va faire des repères, ça nous servira pour plus tard. Et comme vous voyez, étant donné qu'on l'a déposé en dehors de la page, il traverse les deux pages. Alors, les repères, c'est mieux si on les met sur un calque, rien que pour eux. Bon, petite parenthèse ici, je viens de zoomer, je suis coincé comme ça, je vais aller double-cliquer sur la main. Vous voyez, je ne peux pas remonter mes pages, c'est foireux. Je vais aller double-cliquer sur la main dans la palette des outils. C'est ce qui sert à faire apparaître les pages au milieu du document, comme ça, rapidement. Le double-clic sur l'outil main. Vous avez la même chose dans Illustrator et Photoshop pour faire apparaître rapidement le document le plus grand possible sur l'écran. Alors, j'étais en train de dire que le repère qu'on a tiré, oui, c'est bien, mais avant de commencer à faire les autres, je vais essayer de transférer ce repère vers un autre calque. On va aller dans la palette des calques. Pour l'instant, on a travaillé sur un seul calque, donc on va sur la palette des calques ici. Donc, la palette des calques, elle est là. Et on va créer un calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Et vous allez double-cliquer sur son nom pour le renommer repère. Voilà. Alors, le repère, il faut qu'il soit sélectionné, c'est-à-dire que si on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Si on clique sur lui ou si on l'englobe avec la flèche noire comme ça, il est sélectionné. D'ailleurs, la palette des options, là au-dessus, change. Quand l'objet est sélectionné, on voit ce qui concerne ce repère. Quand il n'est pas sélectionné, on voit la palette entière. Ce sont juste des raccourcis vers des choses qui existent ailleurs dans les palettes de InDesign. Tout ce qu'on voit là. Donc InDesign est moins complexe qu'il n'y paraît quand même parce que vous avez à différents endroits, comme dans tous les logiciels Adobe, vous avez la même chose à différents endroits, présenté de différentes manières. En tout cas, voilà, il faut que le repère soit sélectionné. Et dans la palette des calques, on va le transférer de son calque actuel vers le nouveau calque qui s'appelle repère. Comment est-ce qu'on fait? C'est comme dans Illustrator. Quand un objet est sélectionné ou plusieurs objets, on prend le petit carré qui est là et on le déplace d'un calque à l'autre. Et voilà, le repère a même changé de couleur parce qu'il est sur le calque dont les vecteurs apparaissent en rouge. Quand vous avez fait ça, vous allez verrouiller le calque d'en bas pour être certain de ne pas le modifier.